Option 1, rembourser son hypothèque plus rapidement ou investir. C'est le débat du siècle. OK, pas vraiment. C'est pas vraiment le débat du siècle, mais ça reste que c'est rempli de mythes et de désinformation, cette question-là. Pour répondre à cette question-là, on va prendre un exemple très concret. Disons que vous accumulez de l'argent, du surplus dans votre compte chèque, et là, vous vous demandez quoi faire avec ça. Est-ce que je dois rembourser mon hypothèque plus rapidement pour sauver de l'intérêt ou je prends cet argent-là et je l'investis pour aller chercher des profits? Une hypothèque, c'est une dette. Par contre, on a le réflexe de penser qu'étant donné que c'est une dette, qu'on doit le rembourser plus rapidement étant donné qu'il y a de l'intérêt à payer. C'est vrai en soi, mais est-ce que c'est une mauvaise dette? Personnellement, une mauvaise dette représente un taux d'intérêt qui est tellement élevé qu'un investissement ne pourrait pas vous rapporter ça. Comme par exemple une carte de crédit. Une carte de crédit à 20 il y a très peu de chances que vos investissements vous rapportent 20 d'intérêt de rendement par année. Bon, prenons un exemple concret avec 500 par mois. Vous avez 500 par mois de surplus avec une hypothèque de 500 000 amortie sur 25 ans. On va prendre un taux de 4 dans l'exemple, pas le 2 ou 3 parce que les taux sont quand même assez élevés actuellement, donc ça va refléter sensiblement la situation actuelle. On continue. Donc, si vous mettez 500 de plus sur votre hypothèque par mois durant 25 ans, vous allez sauver en intérêt le total de 76 834 et 6 sous. On retient ce chiffre-là, tout le monde à la maison. Scénario 2, vous avez 500 de disponible encore et vous décidez de l'investir à la place dans votre CELI qui inclut un portefeuille d'investissement à l'intérieur. Votre CELI vous donne un 6 en moyenne de rendement par année durant les 25 prochaines années, ce qui donnerait un total de 330 790 dans votre CELI au bout de 25 ans. 76 000 ou 330 000, les maths sont claires. L'investissement est plus profitable sur le long terme. Par contre, chaque situation est unique. La vie n'est pas seulement que mathématique, comme on dit. Les avantages de rembourser son hypothèque, mais c'est avant tout réduire le montant d'intérêt payé, tout simplement. Deuxième point important, si vous remboursez votre hypothèque plus vite, vous allez dégager de l'équité, c'est-à-dire la différence entre la valeur marchande de votre hypothèque et le sol, qui vous permettra de peut-être refinancer pour aller chercher un autre immeuble ou prendre cet argent-là, créer une marge de crédit hypothécaire pour rénover ou investir cet argent-là. Les désavantages maintenant, le manque de flexibilité. Votre argent est pris dans la maison, donc n'est pas liquide facilement versus un CELI avec vos placements à l'intérieur, tout simplement. Puis les profits, ce qui n'est pas vraiment des profits, ben, c'est tout simplement le retour sur investissement lié aux intérêts sauvés. Donc, c'est un peu plus limité. Les avantages d'investir en fonds d'investissement, bien, c'est la flexibilité. Vos sommes sont très liquides, comme on dit, sont accessibles très facilement pour un projet ou quoi que ce soit. Donc, c'est le gros point avantageux. Deuxième point, possibilité de rendement illimité. Donc, oui, vous pouvez faire du 5, du 8, du 10, du 12 à long terme. Ça dépend de la qualité de votre portefeuille, de qui le gère, comment c'est géré, etc. Le point désavantageux, ben, c'est que le rendement est non garanti. Donc, si un conseiller vous dit qu'il peut vous garantir un 10 de rendement, bien, c'est un gros mensonge. Donc, oui, ça fluctue. Il faut être à l'aise avec les fluctuations. On a résolu le débat du siècle. Non, plus sérieusement, rencontrez votre conseiller pour établir toutes les stratégies, du moins avoir toutes les cartes sur la table pour prendre la bonne décision. Oui, il y a une bonne différence entre 330 000 et 76 000. Les maths sont assez claires de ce côté-là. Par contre, il y a des facteurs humains à considérer, donc prenez le temps de rencontrer un professionnel, un expert, pour regarder ça et qui ait un avis extérieur sur votre situation. Salut tout le monde, prenez soin de vous et moi je quitte dans les prairies.